J'ai changé d'avis. Je vais accepter cette proposition. Et la meilleure chose dans tout ça, c'est que Aditya et moi sommes des amis d'enfance. On a joué ensemble, on s'est battus. Tous les deux, on aidait tout le temps l'un chez l'autre. Gunjan? Mais qu'est-ce qui se passe? Comment tu peux te marier si soudainement comme ça? Est-ce que tu vas bien? Je veux dire, tu dois finir tes études avant de te marier. Tu m'as toujours dit ça. Et maintenant Gunjan, tu peux me le dire s'il te plaît? On va être en retard pour les cours. Viens. Allons-y. Vu que tu as décidé de te marier tout de suite, à quoi ça sert d'aller à l'université? Tu me considères comme ta meilleure amie. Mais tu n'as pas trouvé nécessaire de me dire tout ça? Hein? C'est comme ça que ça se passe? Qui est ce garçon? Et qu'est-ce qu'il fait en fait? Eh bien, comme je l'ai dit à tout le monde en bas, c'est un garçon très bien, Rachna. Je suis sûre que tu pourras... S'il te plaît, Gunjan, ne te moque pas de moi. Je te connais bien. Tu n'es pas le genre de fille qui pense au mariage juste parce qu'il est gentil. Je sais que tu me caches quelque chose. Dis-moi, Gunjan, qu'est-ce que c'est? Tu prétends vouloir te marier? Et si rapidement? Impossible. Pourquoi je ne pourrais pas me marier? Rachna, je vais devoir me marier un jour ou l'autre, alors pourquoi pas maintenant? Et crois-moi, Aditya est une très bonne personne. Et papa m'a dit qu'il était toujours aussi simple et gentil. Écoute, on est déjà en retard pour les cours. Regarde, ils sont en train de nous appeler. Détends-toi, Rachna. Je sais ce que je fais. J'ai réfléchi à cette décision tranquillement. Oui. Tu as intérêt. Tu as pris une si grande décision aujourd'hui. Et tu n'as même pas pensé une seule seconde que tu aurais dû m'en parler d'abord? Oh non, non, maman. Tu sais que je ne t'ai pas oublié. C'est juste qu'il s'est passé tellement de choses dans la maison que je n'ai même pas eu de la chance de pouvoir venir te parler à propos de tout cela. Voilà pourquoi. Gunjan, regarde-moi et dis-moi que c'est ce que tu veux. Ou tu as juste pris cette si grande décision à cause de ce qui se passe dans cette maison en ce moment. Oui, maman. Je pense que tu as raison. Ça doit être ça. Gunjan? Tu pleures pour ça alors? Ça veut dire que tes intentions sont... Oh non, Rachna. C'est juste que je réalise que quand je vais partir, vous allez tous me manquer énormément. Car je vais être si loin de vous tous. Et quand je serai partie, qui sera là pour prendre soin de moi, tout comme toi tu le fais? Ma meilleure amie. Allô? Maman, s'il te plaît, ne t'inquiète pas pour moi. On ne m'a mis aucune pression émotionnelle pour prendre cette décision. C'est juste une décision pratique. Et en plus, on le sait tous. Je vais tous devoir vous quitter un jour, pas vrai? Quand je suis arrivée à Benares, je ne pensais rester que quelques mois. Mais combien de temps vais-je rester ici, maman? Je dois y aller maintenant. C'est un fait que je n'ai pas de famille, ni d'amour, ni de maison. Comme ce que j'ai chez vous ici.
Mais c'est la vie, pas vrai? Et le plus important, c'est que j'ai tellement manqué à papa en Australie. Il m'a beaucoup manqué aussi, maman. Alors maman, s'il te plaît, laisse-moi repartir avec lui. C'est le moment maintenant, vraiment. Et maman, Adi est un garçon vraiment bien. Tu verras, tu vas beaucoup l'apprécier, j'en suis sûre. Si tu avais trouvé quelqu'un pour moi, je suis sûre que tu m'aurais trouvé un garçon comme Aditya. Très bien, je suis d'accord. Ça doit être un garçon bien, et peut-être que je l'aimerais. Mais Gunjan aussi soudainement, penser à te marier et à arrêter tes études. Tu te souviens que tu étais contre le fait que Rachna se marie si tôt. Et maintenant toi? Écoute mon enfant, je sais que c'est ta vie. Tu es une fille sensible et tu peux prendre tes propres décisions. Mais s'il te plaît, j'ai seulement une requête. Gunjan, si tu prends la décision de quitter la maison, à cause de tout ce que Charu inflige à notre famille, alors s'il te plaît, ne le fais pas. Ce n'est pas bien. Non, non, maman. Ça n'a rien à voir avec Charu. Et Charu n'est pas aussi importante dans ma vie, tu sais. Je ne prendrai pas une décision comme celle-là à cause d'elle. La vie de Mayank et de Charu n'est pas connectée à moi. C'est ce que je veux vraiment, maman. C'est pour mon bien, tu sais. Et par rapport à ma carrière et mes études, cela ne les affectera pas. Laisse tomber, Gunjan. On sait bien toutes les deux que ce n'est pas vrai du tout. Parce que tout dans la vie arrive au bon moment. Écoute, si tu n'oses pas aujourd'hui refuser ça à ton père, tu devrais me le dire et j'irai lui parler. Non, non, maman. Comme je viens de le dire, je fais tout ça car j'en ai envie. Et le mariage, les études, je pourrais me débrouiller avec tout ça. Te débrouiller. Gunjan, on ne se débrouille pas avec un mariage. Pense un peu à ça. Si ta mère était en vie, tu penses qu'elle accepterait que tu prennes cette décision aussi soudainement? Hein? Si tu ne penses pas à nous, pense au moins à comment ta mère se sentirait à propos de tout ça. Sima, va te reposer. Je suis là. Je vais le faire. Va plutôt t'allonger un peu. Ça va aller. Je pense que je peux le faire. Oh, regarde ça. Mayank n'a pas touché à son repas. Il doit être affamé. Pas de problème, maman. Donnez-moi juste son assiette. Je vais m'assurer qu'il mange. Non. Je vais le faire moi-même. Ne me parlez pas comme ça, d'accord? Je crois que vous avez oublié que je suis toujours la femme de Mayank. On dirait qu'aller en prison vous a fait perdre la mémoire, maman. Dois-je demander à l'inspecteur de venir et de vous la rafraîchir? Je suis sûre que quand il reviendra, vous n'oublierez plus tout ça. En fait, vous vous en souviendrez si bien que je n'aurai même plus à vous le rappeler à nouveau. Sima, laisse-la lui emmener. Allez, donne-le-lui.
Mayank, prends ton petit déjeuner. À quoi penses-tu en venant dans ma chambre, Charou? C'est aussi ma chambre, n'est-ce pas? Tais-toi, s'il te plaît. Ce n'est pas ta chambre, d'accord? Et encore une chose. Tout comme tu as forcé tout le monde, je te forcerai à sortir de ma vie, d'accord? Alors va-t'en! Mayank, s'il te plaît, ne crie pas. Et mange quelque chose. Tu n'as rien mangé depuis 2 jours. Je ne vais pas me laisser berner par tes gentilles paroles, d'accord? Que tu m'envoies en prison ou que tu me fasses pendre, je m'en fiche. Mais laisse-moi bien être clair. Tant que tu es dans cette maison, reste loin de moi et de ma chambre, d'accord? Sors d'ici. Je t'ai dit de sortir. Sima, fais comprendre à Mayank que crier comme ça sur Charou ne nous aidera pas du tout. Tu sais de quoi elle est capable. Elle pourrait... Oh oui, je comprends. Mais qu'est-ce que je peux dire à Mayank? Gunjan, s'il te plaît, pense-y encore. Tu peux encore changer d'avis pour l'instant. S'il te plaît, pense-y, Gunjan. On sera si loin de toi. On sera si seul ici sans toi. D'accord, j'ai une très bonne idée. Laisse-moi la réaliser. Je vais aller en Australie et je trouve aussi un garçon pour toi. Et comme ça, Gunjan et Rachna vont tout casser en Australie, tout comme on le fait à Benares. Tu t'en souviens? Parce que c'est comme ça que Gunjan et Rachna sont... S'il te plaît, Gunjan. Tu trouves ça drôle, pas vrai? Eh bien, je suis très sérieuse. C'est un si grand changement à faire. Alors, s'il te plaît, pense-y encore. S'il te plaît. Rachna, Gunjan! Qu'est-ce qui se passe, Chaya? Tu vas bien? Ton cri m'a donné la chair de poule, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Vian... Quoi? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Venez voir par vous-même. Venez avec moi, dépêchez-vous. Chaya? Il n'y a personne ici. Et les lumières sont éteintes. Mais où est donc Vian? Chaya! Gunjan, où est allée Chaya encore? Je ne sais pas, elle était juste là. Exactement. Gunjan, je pense qu'on devrait sortir d'ici. Elle était là et maintenant elle a disparu. Viens, partons. Attends un instant. Chaya! Chaya! Toutes nos félicitations à l'étudiante de l'année, Gunjan. Hip hip hip. Ouais. Hip hip. Ouais. Hip hip. Ouais. Chaya? C'est la tradition, pour l'étudiant de l'année, d'être accueilli et félicité ainsi Gunjan. Alors Gunjan, félicitations encore une fois.
Gunjan, si je reste à côté de toi, alors tu auras moins d'attention. Je vais juste aller attendre là-bas. Excusez-moi, madame. Où est-ce que tu vas? Pour nous, vous êtes toutes les deux les gagnantes. Et pour moi... Je veux dire, pour moi, vous vous en êtes très bien sortis. Et ce n'est pas juste ce que je pense, c'est ce qu'on pense tous. Pas vrai, les amis? Ouais, exactement. Vous êtes toutes les deux des gagnantes. Rachna, tu aurais pu être la gagnante si tu n'étais pas tombée ce jour-là, pas vrai? C'est surprenant, Vian. Pour la première fois, je suis enfin d'accord avec toi. Merci, merci. Et Rachna, j'ai quelque chose pour toi. Toi? Tu as quelque chose pour moi? En fait, je veux dire que ça vient de nous tous. Ça, c'est pour toi. C'est aussi mignon et doux que tu peux l'être. Oh mon Dieu! C'est si mignon! Je le garderai toujours avec moi. Merci beaucoup tout le monde. Oui, merci beaucoup, les amis. Un moment comme celui-là doit être fêté. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, monsieur! Je pense que les étudiants ont prévu des boissons pour ce soir. Alors, s'il vous plaît, allez les aider. Oui, les amis, s'il vous plaît, occupez-vous-en. Waouh, monsieur, c'est une très belle surprise. Eh bien, tu le mérites. Allez, vas-y maintenant, profites-en. Oui, merci, monsieur. Mais vous aussi. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'étais pas à l'université? Et hier, tu es rentré chez toi en urgence. Est-ce que tout va bien? Oui, monsieur, ça va. Tu es sûr? Mais oui, monsieur. Ce que je veux dire, c'est que si tu as besoin de partager quelque chose de personnel, quoi que ça peut être, tu as juste besoin de m'appeler. Je suis là. Et ça, tout le temps. Merci. Monsieur, froid ou chaud? Qu'est-ce que tu veux? Un café. Oui, bien sûr. Oh non! Désolé, monsieur. Chandu, à quoi pensais-tu? Et si tu avais brûlé sa main? Désolé, monsieur. Allez, va chercher une serviette. Monsieur, votre main doit être brûlée. Je vais chercher de l'eau. Non, non, je n'ai pas besoin de ça. Ça va aller. Comment ça peut aller? Oh non! C'est bon, je vais bien. D'accord. Alors, comment tu l'as appelé? Champak. Champak. Oui, c'est un joli nom, pas vrai? Champak. Dans tous les cas, l'ourson a déjà un nom. Ah, vraiment? Et comment l'as-tu appelé? Son nom sera Vian. Et ce Vian, je veux dire, ce Vian, tu pourras toujours le garder avec toi. Et tu sais, tu peux aussi lui faire des câlins. Très amusant. Chaya, Oui? ça me rappelle quelque chose. Tu connais mon petit cousin Dolou? Oui?
Il a un chimpanzé comme ça. Alors je pensais appeler le chimpanzé Vian. C'est un nom parfait, pas vrai? Chimpanzé. Chaya, allons-y. Allons-y. Laisse tomber, Shale. Pourquoi tu dis ça? Écoute. Tout comme je me sens concerné par Ashna, c'est de cette manière qu'un père doit l'être. Akash se sent aussi préoccupé par Gunjan. N'est-ce pas? Et tant que ton devoir était de la surveiller, Shale, tu l'as assumé admirablement. Mais je ne suis pas d'accord avec cette décision qu'elle a prise, Dayal. Tu comprends? De toute façon, je ne suis jamais restée muette sur les choses que je n'approuvais pas avec toi. Et imagine seulement, si Sneha était en vie, tu penses qu'elle laisserait Gunjan arrêter ses études et se marier? Tu penses vraiment qu'elle le ferait? Shale, le fait est que Sneha n'est plus en vie. Et c'est sûrement la raison pour laquelle Akash a fait tout ça. Et tu m'as dit que Gunjan t'avait dit elle-même qu'elle était contente de ce qu'elle avait fait. C'est donc son propre choix. Alors, Mais c'est arrivé si vite? écoute, Shale. Ne te souviens-tu pas que notre mariage aussi a été fait en un mois? Et tu avais aussi le même âge que Gunjan. Oh, désolé, je ne voulais pas vous déranger. Non, non, Akash, viens, s'il te plaît. J'étais à l'instant au téléphone avec les deux parents d'Aditya pour leur dire enfin la bonne nouvelle concernant le mariage. Et devinez quoi? Non, dis-nous. Aditya est déjà en route. Il arrive bientôt pour voir Gunjan. Il était parti pour un séminaire important, et en entendant la bonne nouvelle, il est venu directement ici. Bien. C'est une très bonne nouvelle, Akash. Oui, je vais aller voir les hôtels environnants pour qu'Aditya puisse y rester. Un hôtel? Pourquoi, Akash? Il vient ici, alors il doit rester ici. Pas vrai, Shale? Oui, bien sûr qu'il le devrait. Et s'il reste ici avec nous, on pourra voir s'il est bien ou pas pour Gunjan. Tu vois, Akash, toi et Gunjan, vous avez peut-être approuvé ce mariage, mais ça ne veut pas dire que c'est mon cas. Et Gunjan est ma fille aussi. Akash, on comprend ton choix. Mais Shale voudrait être sûr que c'est bien le meilleur choix. Bien sûr. Le fait que tu approuves tout ça est très important. Mais en vous connaissant très bien, toi et Aditya, je suis sûr que tu vas trouver qu'Aditya est le garçon parfait pour elle. D'accord, je dois partir pour aller le chercher à l'aéroport. Akash, je voudrais venir avec toi. Et je vais préparer la chambre pour lui. D'accord. C'est très gentil de ta part, Shale. Et s'il te plaît, dis-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Oh non, non. Je vais m'en occuper. D'accord. Je reviens tout de suite. Ma tante, est-ce que quelqu'un va venir ici pour voir ma Gunjan? Oui. Mais après, ils vont partir loin ensemble? Peut-être. Non, ma tante, je ne veux pas qu'elle fasse ça. Pourquoi ne pourrait-elle pas? Parce que j'aime Gunjan vraiment, vraiment beaucoup
Et moi, je ne la laisserai jamais partir nulle part sans moi. Je voudrais te demander. Vas-y. Je me demandais, je veux dire... Mayank a l'air un peu bizarre. Alors je me demandais... Dayal a dit que Adi pouvait rester ici. C'est très gentil, mais est-ce que Mayank... Akash. C'est naturel que cela dérange Mayank. Mais s'il te plaît, ne t'inquiète pas. Si ça peut rendre Gunjan heureuse, alors je suis sûre que Mayank ne dira rien. Je reviens tout de suite. Shell, Dayal a appelé. Aditya a bien atterri. Ils seront là dans un petit moment. Delou? Mais qu'est-ce que tu fais? Descends de là. Allez, viens maintenant. Non, je ne descendrai pas. Delou, comporte-toi bien. Pourquoi tu changes les places de toutes nos chaises? Je n'aime pas du tout ça. Je ne veux pas que ce garçon vienne ici et qu'il s'en aille avec Gunjan. Je ne la quitterai jamais, 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 jamais. Vraiment? Alors, qu'est-ce que tu veux? Que ta chère Gunjan reste célibataire toute sa vie? Pourquoi seule? Je suis là. Je me marierai avec elle un jour. D'abord, apprends à faire correctement tes devoirs. Ensuite, tu pourras te marier. Allez, descends. Voilà. Waouh! Cette Gunjan, c'est quelque chose. Tout le monde veut se marier avec elle. Ma tante, je peux t'aider à faire quelque chose? Gopal, Oui. j'ai commandé des sucreries pour nous au magasin Chandru. Ils ne sont pas arrivés. S'il te plaît, tu peux vérifier? Je vais aller les voir. Maman Sima, pouvez-vous me faire une tasse de thé, s'il vous plaît? Quoi? Es-tu en train de donner des ordres à ta belle-mère? Et tu ne fais pas la même chose, ma tante? Akash emmène un garçon ici pour Gunjan. Alors tout le monde est en train de travailler, tout le monde reçoit des ordres. Et moi, je ne demande qu'une tasse de thé. Et tu t'offenses? Assez, Charou. N'essaie pas de discuter avec moi. Ça va aller, Shell. J'allais faire du thé pour tout le monde de toute façon. Sima, es-tu vraiment intimidée par elle? Hein? Non, Shell, ce n'est pas ça. Oublie donc. On ne doit pas gâcher l'ambiance pour notre invité. Tu n'as pas honte de toi-même. Pourquoi je devrais avoir honte? Je n'ai vraiment rien fait de mal. Maman? Oh! Les filles, vous êtes rentrées. C'est bien que vous soyez toutes les deux rentrées tôt. Gunjan, tu devrais aller te préparer. Hé, ne me regarde pas comme ça. Aditya arrive ce soir chez nous. Rentrez toutes les deux. Allez-y. Maman? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je veux dire, comment peut-il venir ici? Il était en Australie et maintenant ici. Eh bien, tu vois, il est venu ici pour un séminaire avec son travail. Alors il a voulu venir ici pour nous rendre visite. Gunjan, tu devrais être contente. Aditya est si impatient de te voir. Tu devrais avoir l'air un peu timide ce soir. Ce bouquet est tellement magnifique. Donne-le-moi. Je vais le mettre dans un vase sans plus attendre.
où les fleurs vont faner, d'accord? Honnêtement, elle est vraiment en train de tester tout le monde. Personne ne veut d'elle ici. Et malgré ça... Peu importe. Essaie juste de l'ignorer. Allez-y, allez toutes les deux vous rafraîchir. Waouh, Gunjan. Je suis pratiquement sûre que tout ça a été prévu. Aditya t'en avait parlé. Et tu lui avais déjà donné ta décision. Et maintenant ton futur mari vient ici te voir. Je pense qu'il attendait juste ton approbation. Est-ce que c'est ce que tu veux vraiment? Dis la vérité, Gunjan. Pourquoi tu fais ça? Es-tu inquiète par le fait de trouver quelqu'un? Et tu sais très bien, ce n'est pas le prince charmant, et que les coups de foudre n'existent pas. Écoute, Rachna, je ne veux perdre aucune chance. Comme Tante Bouadji le dit, il ne faut pas repousser les choses qui peuvent être faites. Gunjan, tu dois faire de ton mieux ce soir et lui faire une très bonne impression. Merci pour tes conseils gratuits, Charo. Mais je n'ai pas besoin que tu me dises ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire. N'essaye pas de jouer les filles intelligentes avec moi, tu as compris? Et n'oublie pas que je peux toujours déposer une plainte si je le veux. Et la prochaine fois, je te montrerai à quel point je peux être mauvaise. Je te conseille de ne plus me menacer, Charo. Tout est arrivé parce que tu le voulais. Tu voulais que je parte de cette maison. Et je m'en vais maintenant. Tu m'as toujours blâmée pour tous les problèmes dans ton mariage. Alors maintenant, je me marie à quelqu'un d'autre, Charo. Ainsi, Mayank n'a aucun moyen de revenir une nouvelle fois dans ma vie. Tous les jours, je vois que Mayank souffre beaucoup, Charo. Tous les jours. Je lui fais tellement de peine. Je pense même qu'il commence à me détester. Et je veux qu'il me méprise. C'est ce que tu voulais, non? Détruire ce qu'on avait avant, qu'il me déteste. Que veux-tu davantage maintenant, Charo? J'ai tenu toutes les promesses que j'ai faites. Sans aucune exception. Mais toi, concernant tes promesses, tu m'as bien promis que tu retirerais toutes tes plaintes, pas vrai? Que tu ne ferais plus de mal à Mayank ni à sa famille. De n'importe quelle manière. Tu étais celle qui m'a fait toutes ces promesses. Alors quel est le problème? Ne me crie pas dessus, Gunjan. Tant que tu n'as pas quitté cette maison, je ne croirai aucune de tes promesses. Le jour où tu seras enfin hors de cette maison, eh bien, tout ira beaucoup mieux. Je l'espère aussi, Charo. Oui, j'en suis vraiment sûre. Une fois partie, tout le monde me pardonnera. Car je suis sûre que ça va marcher. Et Mayank va m'accepter en tant que son épouse. En fait, je ne sais pas pourquoi je te dis ça. Tiens juste bien tes promesses. Et quand tu l'auras fait, je tiendrai les miennes aussi. Tu as compris? Et de quelle promesse parlez-vous? Rachna, j'étais juste en train de dire à Gunjan qu'on devrait oublier tout ce qu'il s'est passé entre nous et qu'on devrait tout recommencer à zéro. Pas vrai, Gunjan? C'est pas ce que j'étais en train de dire. Je voudrais juste qu'on soit tout amis. De l'amitié? Qui
Qui voudrait être ton ami après tout ce que tu as fait? Personne ne pourra oublier tes actions ou te pardonner toutes tes erreurs. Rachna, je comprends tout ça. Je ne veux pas que tu oublies. Et Rachna, tu devrais vraiment essayer de réfléchir un peu. Tu vas devoir vivre avec moi ici. Tiens, prends-le maintenant. C'est ton ami. Prends soin de lui et sois heureuse, bébé Rachna. Charou? Rachna, laisse tomber. C'est juste une fille pathétique. Ça ne sert à rien de discuter avec elle. Et Charou? Tu as fini, non? Alors pars de notre chambre. Là, je dois me préparer. Oui, tu as raison. Tu dois être magnifique. Très bien, Gunjan. Bonne chance. Et au revoir, bébé Rachna. Mais pour qui est-ce que cette Charou me prend? Elle m'a transformée en sa marionnette. Je suis complètement faible. Je dois accepter toutes les conditions qu'elle m'a imposées. Ce n'est pas grave. Si elle habite en paix ici, avec Mayank, et qu'elle arrive à le calmer pour de bon, et ce après tout ce qu'elle a fait, eh bien alors, cette peine, cette souffrance va en valoir le coup. De ça, j'en suis sûre. Mayank, toi? Pourquoi tu fais ça, Gunjan? Je ne peux pas te permettre de faire ça, Gunjan. Non, Mayank. Tu ne vas pas m'arrêter. Car c'est mon choix. Je sais très bien que c'est ton choix, mais ce n'est pas juste. C'est de la pure intimidation, c'est tout, c'est du chantage. Et je connais les intentions des filles. Je connais toutes leurs méthodes, Gunjan. Je connais tout. Non, Mayank. Tu n'en sais rien. Tais-toi, s'il te plaît. Tu peux berner ma tante et Rachna avec tes faux arguments, mais pas moi. Gunjan, je te connais très bien. Alors arrête de me mentir. Non, Mayank. Réponds d'abord à ma question. J'ai dit laisse-moi, Mayank. Fuyons tous les deux, Gunjan. Tu es devenu fou? Pourquoi? Qu'y a-t-il de si mal dans ce que je viens de dire? Dis-le-moi. Parce que je suis marié? C'est donc ça ta raison? Gunjan, ce n'est pas du tout un mariage. Ce mariage, c'est juste un cauchemar pour moi. Et laisse-moi te rappeler que j'ai l'intention de divorcer Charou. Ça ne fait aucune différence pour moi, Mayank. Il n'y a plus rien entre nous deux. Alors pourquoi? Pourquoi? Pourquoi je vois de l'amour et de l'affection dans tes yeux quand tu me regardes? Pourquoi tu es là toujours à partager ma peine, Gunjan? Pourquoi malgré toutes les difficultés, tu es toujours là? Réponds-moi. Est-ce que partager ta peine et partager ton bonheur, ce n'est pas ça l'amour, Gunjan? Non, mais t'es devenu fou, Mayank. Pourquoi est-ce que tu rêves à propos de quelque chose qui n'existe plus? Tout est dans ton imagination. Ce n'est pas du tout la réalité. Et je te le dis une dernière fois, je n'éprouve plus aucun sentiment pour toi, Mayank, car tout est fini. Ah, il est temps pour moi d'avoir un nouveau départ dans ma vie. Et j'essaye vraiment de le faire. C'est pour ça que tu peux faire ce que tu veux avec Charou. Reste avec elle ou divorce, je m'en moque. Je vais aller me marier avec Aditya. Et c'est tout. Vraiment? Oui. Mayank, lâche-moi la main, je dois y aller.
Gunjan? Gunjan? Lâche ma main. Gunjan? Tout le monde t'attend en bas. Allons-y. J'ai voyagé de Delhi à Lucknow en train. Et le plus drôle, c'est que quand les gens ont su que je venais d'Australie, certains m'ont offert des gâteaux et des bonbons, et d'autres du thé. Ah, le plus drôle, c'est que certains ont même commandé une eau spéciale. Ces gens pensaient que depuis que j'étais parti, je n'avais pas mangé des plats traditionnels. Alors ils en ont commandé. Mais ce n'est pas parce que j'ai quitté le pays que ça veut dire que j'en en mange plus. Et qu'est-ce que j'ai dit? Oui, un Indien ne peut pas changer ses habitudes. Je vais aussi me marier avec une fille traditionnelle. Je veux dire, une fille qui est née et qui a grandi en Inde, tout comme moi. Quand maman m'a tout raconté sur Gunjan, j'ai dit d'accord. Vaut mieux un diable que tu connais qu'un que tu ne connais pas. Qu'est-ce que tu as dit? Un diable? Si Gunjan entend que tu l'as appelé le diable, alors tu es mort. Car elle risque vraiment de se transformer en diable. Mais mon oncle, quel est le problème? Je n'ai pas peur d'un petit chihuahua. Vraiment?